Bonjour les amis, bonjour tout le monde et je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Après bien évidemment quelques clarifications qu'on a eues hier, je vais dire dans le dernier live que j'ai fait hier dans la nuit et qui nous a permis en fait de garder, on va dire, la tête sur les épaules. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin parce que juste ceux qui pensent que en pareille circonstance, il ne faut pas se taire, il faut continuer à entretenir les Camerounais, mais surtout à leur donner la trajectoire d'une communication qui vraisemblablement leur permettra de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et il est quasiment, je vais dire, au Cameroun 10h27. Très heureux de vous retrouver. Donc c'est parti pour, on va dire, un petit moment de live et des sujets extrêmement sensibles qui ne sont peut-être pas évoqués par tout le monde, mais on prend toujours un plaisir à en parler. Je voudrais en premier temps préciser que des coups de feu sont entendus depuis au moins 4 nuits dans la localité, si vous voulez, dans le Onkam, à Banja, à Bafan. On parle aujourd'hui d'exécution sommaire. À Banja, à Bafan, dans le Onkam, des gens seraient enlevés et des gens seraient en train d'être tués par la milice de Paul Biya, par la milice Ekambulu Beti au pouvoir, par la milice de ceux qui ont choisi d'imposer aux Camerounais une dictature armée, une dictature féroce, une tyrannie à nul autre pareil. Et la question première qu'on se pose ce matin de savoir, est-ce que on va réouvrir dans de brefs délais à l'ouest Cameroun un autre front du maquis aujourd'hui pour systématiquement attaquer ceux qui ont choisi de détruire nos enfants et de tuer les uns et les autres dans l'ouest Cameroun. Je voudrais également évoquer ici Mami Nyanga, qu'on connaît bien, Madame Konchou, lui demander si elle est au courant de ce qui est en train de se passer en ce moment à Bafan. Pour ceux qui nous écoutent ce matin, les amis, pour donner plus de force à ce live, je vais vous demander, s'il vous plaît, de façon incessante, de tapoter le live en mettant des cœurs. Mettez des cœurs, regardez effectivement en bas, il y a des cœurs et des pouces bleus. Le maximum que vous allez donner, bien sûr, à ce live va absolument stimuler les Camerounais à venir écouter ce qu'on va leur dire ce matin. Et va stimuler les Camerounais à venir se mettre au cœur de ce narratif qui se veut particulier. Et je vais également appeler ici toutes les populations de l'Ouest Cameroun. Je parle ici de tous les Bamileke du Cameroun. C'est dommage. Je vais m'exprimer et je vais appeler ces compatriotes camerounais issus de l'Ouest Cameroun, issus du Nozo, ici effectivement de Nozo, c'est le sud-ouest et le nord-ouest Cameroun. Et je vais appeler tous les compatriotes camerounais du nord, du septentrion globalement à nous retrouver sur ce live. Et donnons plus de force à ce live vraiment en tapotant au maximum et en amenant les Camerounais à s'intéresser à ce qu'on va dire ici ce matin. Donc, je parlais des exécutions sommaires dont on apprend qu'elles ont lieu en ce moment dans la localité de, si vous voulez, dans les villages Bafan en ce moment. C'est-à-dire que on est en train de sortir des gens dans leur maison. C'est-à-dire pendant que vous dormez, des gens viennent frapper à votre porte, vous ouvrez la porte, on vous kidnappe, on vous amène à des endroits méconnus, on vous met une balle dans la tête et au demeurant, on peut vous enterrer là-bas et vous disparaissez complètement. Je voudrais très honnêtement appeler ce matin les Bamileke du Cameroun. Je voudrais honnêtement dire aux Bamileke, c'est-à-dire que c'est pas un discours qui très souvent est propre à ma personne, mais je pense qu'il y a une guerre hégémonique, il y a une hégémonie autant pour moi qui est installée, et les Bamileke aujourd'hui sont une cible du régime Ekambulu Beti aujourd'hui au pouvoir. Je ne comprends pas comment aujourd'hui quand on vient de sortir des enfants, des compatriotes camerounais qui ont été dans les manifestations récentes dans la localité de Bafan, qu'on vient frapper aux portes des gens, qu'on les sorte des maisons, qu'on les amène à des endroits et qu'on les tue devant les familles Bafan,
les familles du Onkam, qui aujourd'hui ne disent rien et sont plus que jamais tranquilles devant le massacre qui est opéré. Je comprends très mal aujourd'hui que l'on vient sortir les Bamileke dans leur maison. Je parle bien, ce sont des familles Bamileke. Qu'on sorte des enfants Bamileke dans leur maison parce qu'ils ont manifesté et ils ont brûlé des édifices publics. Qu'on vient sortir des gens dans leur maison, qu'on les amène à des endroits, nuitamment, qu'on creuse entre autres des fosses, qu'on les abatte et qu'on les efface complètement au vu et au su du peuple Bamileke, et que les chefs Bamileke, les rois Bamileke, les fils et filles Bamileke du Cameroun soient muets et muettes là-dessus. Pour moi, c'est inacceptable. Je dis bien, c'est inacceptable. Je dis bien que le Bamileke doit changer sa configuration de pensée, doit changer ses paradigmes mentaux maintenant. C'est impossible, c'est inacceptable. Des enfants sont en train de disparaître dans le Onkam. On sort des enfants nuitamment de leur maison. On les amène à des endroits insoupçonnés. On les abat et on les enterre devant le peuple Bamileke. Aujourd'hui, que le peuple majoritaire au Cameroun, on parle de 45% de la population camerounaise, ce sont les Bamileke. Aujourd'hui, on sauve vos enfants de vos maisons. On les amène à des endroits inconnus. On entend les coups de feu la nuit, où on les exécute devant le peuple Bamileke. Les chefs Bamileke sont là, au courant de ce qui est en train de se passer. Les notables Bamileke savent ce qui se passe. Les populations Bamileke savent ce qui se passe. Les chefs de l'Ouest sont muets. Les Bamileke du monde entier sont muets. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. On est donc passé à une autre phase aujourd'hui. La phase des enlèvements et des exécutions. La phase de la promotion véritable de l'horreur et de la peur. La phase réelle de l'imposition de l'hégémonie et Kamboulou-Beti sur le pays Bamileke aujourd'hui. Hier, on nous rappelait qu'on ne voulait pas avoir un candidat Bamileke parce qu'il était vieux. Hier, on nous rappelait qu'on ne voulait pas avoir un candidat issu de l'Ouest Cameroun parce qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Hier, on nous rappelait que les Bamileke ne servent à rien. Ce à quoi ils servent, c'est de rester derrière leur commerce. Et aujourd'hui, parce qu'à l'Ouest Cameroun, dans le Onkam précisément, des gens ont choisi de s'exprimer. Ils ont brûlé les édifices sous réserve de ce qu'on appelle la légitime défense. Aujourd'hui, la milice Ekan, Boulou, Beti, désormais, exécute les Camerounais techniquement, doucement, calmement, et les efface au vu et au su des Camerounais. Je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps que le peuple Bamileke s'exprime. Je pense qu'il est temps, et je le dis avec profondeur dans mon esprit, il est temps que le peuple Bamileke fasse ce qu'il faut faire. Je crois qu'il est temps de se défendre. Je vous l'ai dit dans mes nombreux lives ici. Vous laissez le sénile minable grabataire reprendre le pouvoir entre vos mains. Vous qui avez le pouvoir, peuple camerounais. Le pire va arriver. À peine le corps a chanté, pas encore 3 fois. On vient enlever des gens dans leur maison, on les exécute. Aujourd'hui, je dis bien que les Bamileke, globalement, doivent faire un vrai repli identitaire. Ce langage que vous ne m'aimez pas entendre,
Ce langage que vous ne voulez pas entendre, je vais désormais l'assumer officiellement. Ce que vous ne voulez pas entendre, ce que vous refusez d'entendre, ce que vous refusez de mettre en avant, désormais, je vais l'assumer officiellement. Les Bamileke doivent faire un repli identitaire. Les Bamileke doivent se refermer sur eux-mêmes, désormais. Les Bamileke doivent se refermer sur eux-mêmes, désormais. Et les Bamileke doivent se préparer à lutter. Les Bamileke, je dis bien, je parle, je suis ouvert. Je veux que tout le monde entende ce que je dis. Les Bamileke doivent se refermer sur eux-mêmes et se préparer à faire la guerre. J'insiste. Les Bamileke doivent se refermer sur eux-mêmes et se préparer à faire la guerre. Ça, je ne vous mens pas. Ça, je ne vous mens pas. Les peuples Bamileke du Cameroun doivent se refermer sur eux-mêmes et se préparer à faire la guerre. Surtout, se défendre. J'appelle ici le chef Bafang, les chefs Banka, les chefs Banja, les chefs Fonjomankwet, les chefs du Onkam, tous là. J'appelle ici en tant que fils pour demander aux chefs de ces localités, êtes-vous au courant qu'on retire vos enfants la nuit, on va les exécuter ou pas? Êtes-vous au courant qu'on enlève vos enfants dans leur maison? On va les exécuter. Au moment où on parle, les chiffres qui ne sont pas encore officiels font état de 17 personnes déjà tuées. Est-ce qu'au moment où nous parlons, est-ce qu'au moment où on est en train de parler là, les populations Bamileke, les Bamileke de tout le Cameroun et de tout l'univers, est-ce qu'ils sont au courant que le régime Ekambulu Beti au pouvoir est en train d'exécuter leurs enfants, leurs frères? On vient de sortir des maisons parce que les chiffres qu'on a entre les mains pour le moment, c'est 17 personnes déjà tuées. Les chefs de l'Ouest sont où? Je pense que les Bamileke, c'est l'obligation pour vous. Ce qu'on a redouté que vous fassiez pendant 43 ans, maintenant vous devez le faire. Ce qu'on redoutait que les Bamileke fassent pendant 43 ans, maintenant, les Bamileke, il faut le faire. Le repli identitaire. Le repli identitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça doit être un acté. Le repli identitaire, le repli économique, le repli global. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Là, en l'état. Je suis désolé, mais à un moment donné, je pense que on ne peut pas tout le temps dire que nous voulons vivre ensemble. Nous voulons le vivre ensemble. Qu'une armée, une milice à la solde d'une tribu choisissent de venir à Bafang, retirer des enfants dans les familles, dans les maisons, aller les exécuter. Depuis des jours, les gens entendent des coups de feu, nuitamment. Et les gens disparaissent à Bafang. Et je ne comprends pas comment on enlève des gens autour de vous. Vous êtes incapable de communiquer et d'informer que des gens sont enlevés autour de vous. Pour moi, c'est un problème. Pour moi, Ngachou, c'est un problème. Comment on enlève des gens autour de vous? Comment on retire vos frères, vos sœurs qui disparaissent et vous ne parlez pas? Bon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous voulez en fait qu'on fasse?
voulez qu'on fasse? Les élites, ceux que vous appelez les élites, ne sont pas des élites. Ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des businessmen. C'est des gens qui ont pour mission de se servir du régime, simplement, pour pouvoir protéger leurs affaires, leurs choses, tout ce qu'ils font. Ils savent qu'en fait, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ils n'ont rien à foutre de vos vies lorsqu'ils arrivent au village et qu'ils vous donnent un bout de pain, un peu de sel, un peu de riz ou du poisson. L'impression que vous avez, c'est qu'ils sont de votre côté. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut comprendre que les élites du Oncam ont peur que les populations du Oncam s'attaquent à leurs intérêts. Et les élites aujourd'hui sont ceux qui sont en train de financer les gens au village, dans les villages, pour qu'on retire des gens et qu'on les remette entre les mains de ceux qui sont ennemis de la République. Et ces ennemis de la République, c'est le régime Ekam Bouloubeti avec sa milice armée qui vient sortir des gens des maisons et prend sur elle de les exécuter, de les tuer devant vous, peuple Bamileke, population Bamileke. J'appelle ici Mami Nyanga, Madame Kongchou. Savez-vous quelque chose de ce qui est en train de se passer en ce moment à Bafang? Êtes-vous au courant de ce qui se passe à Bafang? Soi-disant Madame la sénatrice, soi-disant celle qui gère le RDPC dans le Oncam, soi-disant vermine maudite et vomi par les bas-fonds du Oncam. Êtes-vous au moins au courant de ce qui est en train de se passer dans le Oncam? Êtes-vous au courant de ce qui est en train de se passer dans le Oncam? Êtes-vous au courant de ce qui est en train de se produire dans le Oncam en ce moment? Êtes-vous au courant, Madame Kongchou ou Madame Pouemi, de ce qui est en train de se passer dans le Oncam en ce moment? Non, vous n'êtes pas informé. Non, vous n'êtes pas au courant. Les députés du Oncam, êtes-vous au courant de ce qui est en train de se passer? Vous qui laissez croire que c'est le peuple qui vous a élu? Non, vous n'êtes pas informé. Vous n'en savez toujours rien. Ah non, vous vous taisez. Ah, si vous parlez, on attaque vos affaires. Ah, si vous parlez, vous aurez trahi vos positions. Ah, super. Les maires, les forces vives, Bamileke. Ah, j'ai encore suivi il y a quelques jours la sortie de la sous-préfète de Banja. Et j'ai vu les squads militaires et gendarmes en ce moment à Banja. Est-ce que c'est eux qui sont en train d'exécuter les Camerounais là-bas? On parle en ce moment de 17 personnes déjà tuées, officieusement. Des chiffres varient entre 3 et 17. Même si c'était une seule personne tuée. Êtes-vous au courant ou pas? Vous n'êtes pas au courant. Ok. Je pense très honnêtement que ce qu'on a toujours redouté que les Bamileke fassent, ils doivent le faire maintenant. Et le plus tôt, c'est le mieux. En toute urgence, ce qu'on a toujours redouté que les Bamileke fassent, ils doivent le faire maintenant. Le plus tôt, c'est le mieux et en toute urgence. Le repli identitaire est devenu obligatoire en ce moment. Le Bamileke maintenant ne doit partager qu'avec le Bamileke. Désolé de penser comme ça. Désolé de dire ça comme ça. Parce que je ne peux pas concevoir qu'on sorte des enfants dans des familles, dans des maisons, qu'on va les exécuter en forêt par une armée boulou et Kambeti qui dit être une armée républicaine et qui est payée par l'argent du contribuable camerounais
produit justement du commerce et de l'activité intensive des Bamileke par ailleurs, comme d'autres Camerounais au Cameroun. Qu'on vienne frapper ta porte, qu'on te sorte de chez toi, qu'on t'amène t'exécuter quelque part, et qu'on t'efface, on ne sait pas où tu es, ce que tu deviens. Je pense qu'il est temps que le peuple Bamileke se referme sur lui-même. Je pense qu'il est temps que le peuple Bamileke se referme sur lui-même. Je crois qu'il est temps que le peuple Bamileke se referme sur lui-même. Je crois qu'il est temps que le peuple Bamileke se referme complètement sur lui-même. Je suis désolé de penser comme ça aujourd'hui. Parce qu'on réalise que le vivre ensemble n'existera jamais au Cameroun. On se rend compte que des gens sont déterminés à s'attaquer au Bamileke fondamentalement, foncièrement, parce qu'en réalité, ils sont de l'autre côté des complexés et ne veulent pas qu'on leur oppose un certain refus. Les Bamileke, je dis encore et je le dis ouvertement, vous êtes le peuple majoritaire dans tout le Cameroun. Je dis et j'insiste, le peuple Bamileke, vous êtes le peuple majoritaire dans tout le Cameroun. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, au regard du comportement de vos chefs traditionnels, vous devez complètement ignorer tout ce qui vient des chefs Bamileke qui sont des chefs compradors du régime en place. Les Bamileke doivent se mettre entre eux, désormais, comme ça, se refermer sur eux-mêmes, refaire le repli économique et le repli identitaire. Asseyez-vous et repensez la nouvelle trajectoire. Je suis désolé. Vous devez trouver le moyen de vous sécuriser maintenant. Au besoin, vous devez avoir des armes. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Au besoin, le peuple Bamileke doit avoir des armes. Je le dis ouvertement, haut et fort. Au besoin, le peuple Bamileke doit avoir des armes. Parce que je conçois très mal qu'aujourd'hui, qu'on sorte des gens dans leur domicile, à l'ouest Cameroun, on les amène en forêt, on les exécute. Même si c'est une seule personne, c'est un sang de trop versé. Avez-vous oublié ce qui s'est passé avec le maquis, chef fils et fille Bamileke? Ce qui s'est passé avec le maquis, c'est que nos pères avaient choisi de lutter pour que nous ayons aujourd'hui l'outrecuidance de parler comme nous parlons. Nos pères ont versé de leur sang. Nos pères ont lutté pour que nous soyons debout aujourd'hui. Nos pères ont été détournés, piétinés, déshumanisés. Ça fait 141 ans que ça dure, peuple Bamileke. 141 ans que ça dure, peuple Bamileke. N'oubliez pas ce qui s'est passé. Lorsqu'il avait fallu, à un moment donné, en 1911, autour d'un projet qui avait été initié par les Allemands, qui avaient décidé d'exterminer les Bamileke de la carte du Cameroun. Le mal ne commence pas aujourd'hui. Le mal ne naît pas aujourd'hui. Je dis que les Bamileke doivent se préparer, même s'il faut des armes, les Bamileke doivent se préparer même avec les armes. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que ce soit le peuple ostracisé, attaqué, qu'on vient tuer chaque jour dans ces maisons, qu'on attaque au quotidien. Et vous comprenez que les élites compradors, avec les chefs, n'ont Dieu que pour leurs intérêts. Et au besoin, il faut attaquer ceux qui sont les ennemis des communautés, parmi lesquelles ces élites et ces chefs. Aujourd'hui, ils ont gardé le silence, complices des assassinats sommaires qui se déroulent au Cameroun.
Aujourd'hui, ils font semblant de ne pas entendre. Non, ils sont devenus sourds. Chaque bruit de crépitement de balles, des nuits à Bafang, aucun n'a entendu. Aucun n'a entendu. Aucun notable Bafang n'a entendu. Aucun fils Bafang n'a entendu. Aucun enfant du Onkam n'a entendu. Personne ne sait où est passé son frère. Non, pour le moment, on se tait. On accepte. Je vous ai dit hier que je vous posais sur la table 3 choses. Soit nous acceptons la dictature, on y meurt, on est enterré, ou alors on prend les armes, nous tous, on descend sur le terrain. Ou au besoin, on rentre dans une vraie népalisation du Cameroun. Si jamais un coup d'état militaire révolutionnaire ne peut pas aider le Cameroun en l'état. Mesurer ma colère ce matin, même si mes tonalités peuvent être graves et réduites à un moment donné, c'est que je crois que nous sommes tous des humains. Et au Cameroun, avec la logique des Ekambulu-Beti, les Bamileke ne sont pas les citoyens camerounais. J'appelle donc les milliardaires Bamileke, les fils et filles Bamileke, à faire exactement comme nos frères du Nozo aujourd'hui. Préparez-vous, vous devez avoir au besoin des armes pour vous protéger. Vous devez avoir des armes pour vous protéger. Vous devrez avoir des armes pour vous protéger. Vous devrez avoir des armes pour vous protéger. Parce que le régime n'est pas ami des Bamileke aujourd'hui. Je suis désolé que ce discours, que je le tienne comme ça, désormais. Je suis désolé de dire des choses comme je les sens désormais. Comme ça peut gêner, ça va choquer ceux qui me connaissent. Et beaucoup plus ceux qui, quelquefois, m'ont considéré comme un Camerounais entier dans ce que je suis. Je suis désolé aujourd'hui de parler comme ça. Je n'avais jamais pensé un jour que je pouvais avoir de tels propos. Je pouvais me radicaliser et désormais prendre position autour de ma communauté, celle qui m'a vu naître, celle qui m'a donné d'être ce que je suis aujourd'hui, celle dans laquelle mes aïeux sont nés et celle qui fait de moi un fils Bamileke aujourd'hui. Je suis désolé. Désormais, je pense comme ça. Désormais, je me positionne comme ça. Et désormais, je vais m'attaquer aux chefs Bamileke, tous sans exception. Je vais désormais m'attaquer aux élites Bamileke, tous sans exception. Je vais désormais m'attaquer à tout Bamileke qui va essayer d'avoir un narratif en direction du régime Ekambulu-Beti. Je vais m'attaquer à lui frontalement. Je n'hésiterai pas avec mon verbe, avec mes mots, avec mes idées. Et je sais que les munitions sont extrêmement chargées. Et ces munitions arriveront au bon endroit. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Mais je voudrais en même temps que si jamais la mort vienne, qu'on retienne qu'ils aient toujours refusé des divisions. Mais au regard de ce qui se passe, j'ai pris sur moi de dire qu'il faut se défendre. Il faut se défendre. Il faut se défendre. Il faut se préparer à lutter. Il faut se préparer à lutter. Bamileke, préparez-vous à lutter. Bamileke, préparez-vous à lutter. Préparez-vous à vous défendre. Et quand on se défend, on doit être en première ligne d'attaque. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça doit se faire dans le secret.
absolue. Vous devez effacer tout ce qui est en ramification avec le régime. Mais surtout, vous devez effacer toute position qui vous contraigne à vivre sous la dictature du régime. J'insiste, vous êtes au moins 43 à 45% de toute la population camerounaise. Vous êtes la tribu et l'ethnie majoritaire au Cameroun. La minorité a choisi de vous vendre son hégémonie. La minorité a choisi de s'imposer contre vous pour rien, juste parce qu'elle veut conserver un pouvoir qu'elle ne mérite pas sur la base du mensonge qu'elle taille au quotidien. Je vous donnerai les raisons pour lesquelles vous devrez être replié sur vous. Je suis désolé si vous ne prenez pas les armes pour vous protéger Bamileke, on va vous finir un à un. Je te fais le dire aujourd'hui. Avec les Bamileke, qu'est-ce que pense le régime Ekamboulo-Beti? Nous devons diviser et opposer les groupes Beti et Bamileke et tout faire pour mettre dans les têtes des citoyens que leur ennemi est le Bamileke. C'est ce qu'ils ont rédigé. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est ce qu'ils se battent effectivement à rendre public. C'est ce qu'ils se battent aujourd'hui. Et le font depuis au moins 40 ans. Détruire l'essence des Bamileke. C'est ce qu'ils font depuis au moins 40 ans. J'ai 40 ans, bien sûr. Je suis né, j'ai grandi, je n'entends que ça. Je suis biberonné à ça. S'attaquer, bien sûr, au Bamileke. Ils disent que nous devons diviser et opposer les groupes Beti. Dans les groupes Beti, donc, il y a les Ekans et les Boulous. Il y a les Ewondo. Il y a les Etoun, etc. Ils doivent s'arranger à opposer les groupes Beti et Bamileke. Les Bamileke étant globalement une ethnie, on retrouve également en pays Bamileke des différences de langue, et même si en fond, les coutumes sont quasiment les mêmes, et les pratiques religieuses sont quasiment les mêmes, on retrouve en pays Bamileke des authenticités. Donc Bamileke, tu dois également te préparer où tu es là, parce que c'est un projet que le régime Ekan, Boulou, Beti a établi contre toi. Et ils disent que ils vont tout faire pour mettre dans les têtes des citoyens que leur ennemi est le Bamileke, dont le Bamileke n'est pas citoyen camerounais, selon leur approche. Le Bamileke n'est pas considéré au Cameroun comme un citoyen camerounais. Le Bamileke est considéré au Cameroun comme un étranger. Le Bamileke est considéré au Cameroun comme quelqu'un qui n'est pas du Cameroun. Selon la charte des Ekamboulo-Beti du pouvoir. Sur cet article, vous devriez penser profondeur en matière de communication, en matière d'imposition. Et vous devez obligatoirement avoir ce qu'on appelle un repli identitaire et un repli économique. Vous devez réorienter vos entreprises, réorienter vos ambitions, réorienter votre démarche, réorienter
l'avenir que vous voulez pour demain. Vous devez vous former et former des groupes armés autour de vous. Vous devez vous former et former des gens qui soient capables de vous défendre. Parce que la milice, aujourd'hui, a choisi de venir dans vos maisons, vous sortir et aller vous abattre en pleine forêt pour imposer son hégémonie tribale sur vous. Vous devrez trouver le moyen de vous défendre. Vous devez trouver le moyen de vous préparer. Vous devez trouver le moyen de vous préparer au besoin. Quand on se prépare, c'est idéologiquement parlant, c'est culturellement parlant, c'est en termes d'armement et c'est en termes de force économique. Le repli est obligatoire au moment où je vous laisse ces mots. Je suis désolé, je n'avais jamais pensé le dire. Je n'avais jamais pensé que Michel Ngatou, qui est né à Yaoundé, qui a grandi à Yaoundé, qui a fréquenté avec les enfants de toutes les tribus du Cameroun et qui s'est toujours considéré comme un Camerounais, aujourd'hui devrait prendre sur lui, à la suite des exactions commises à Bafang contre les fils et filles Bafang, dont il n'est même pas originaire, parce que je suis Bamileke de Banganté, mais il y a une histoire entre les Banka et les Banganté. Les Bétis disent que nous sommes conscients de l'évidence que les Bamileke sont le groupe ethnique majoritaire dans ce pays. Les Bétis et Kamboulou du pouvoir disent que oui, ils savent. Excusez-moi. Ils sont conscients de l'évidence que les Bamileke sont le groupe ethnique majoritaire de ce pays. C'est un aveu, c'est une reconnaissance, et même ils le savent. Vous devez savoir que le nombre est une force. Vous devez savoir que le nombre est une force. Vous devez savoir que l'organisation que nos pères avaient mis en place, qui était telle que le chef était le chef de la communauté, et à côté il y avait ces notables, les 9 notables, et il y avait effectivement des hommes choisis pour travailler pour la communauté et rendre compte au chef et organiser la société comme on l'avait fait. On est obligé de revenir à cette matrice aujourd'hui. Chers Bamileke du Cameroun et d'ailleurs, l'heure aujourd'hui est obligatoirement au repli identitaire, au repli économique, repli culturel, organisation armée et organisation d'un pays Bamileke qui doit effectivement s'assumer comme étant ce pays Bamileke attaqué frontalement par une milice propre à un régime et Kamboulou Béti au pouvoir déterminé à détruire les leurs. Ils disent que chaque Bamileke doit avoir un suspect, chaque Camerounais doit avoir un suspect en tout Bamileke. C'est l'article 21 de leur loi. Chaque Camerounais doit avoir un suspect en tout Bamileke. C'est ce qu'ils écrivent ici, c'est sous mes yeux. Alors, ça veut dire que le Bamileke n'est pas un Camerounais. Le Bamileke n'est pas considéré comme un Camerounais. Le Bamileke n'est pas la bienvenue partout au Cameroun. Alors, obligatoirement, le Bamileke doit faire un repli identitaire, un repli économique, un repli sur lui-même et doit repenser ses routes de façon normale. Ne l'oubliez pas. De façon urgente. C'est très important. Je parle à voix basse, mais je voudrais que dans cette communication à voix basse, que vous y trouvez exactement du contenu dans ce que je suis en train de vous dire. Chaque Camerounais doit avoir un suspect en tout Bamileke. Donc toi qui es Bamileke,
partout où tu es, le régime Ekambou le Beti a taillé dans les têtes des uns et des autres que tu es un suspect. Tu es un suspect parce qu'il faudrait que les gens retiennent que tu peux être dangereux pour eux, sans aucune raison évidente. Mais tu es un suspect parce que la minorité Boulou de 600 000 personnes, la minorité Ekan, Beti aujourd'hui, veut exactement nous conduire à un génocide comme ce qui s'est passé au Rwanda. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils sont effectivement en train de poser les bases d'un génocide au Cameroun. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, il va falloir que nous ayons toujours un langage d'amour, de paix et de vivre ensemble. Non. Moi, particulièrement, je ne me reconnais pas dans Biya. Biya n'est pas mon président. Je ne me reconnais pas dans Biya. Biya n'est pas mon président. Et nous sommes nombreux comme ça. Moi, j'ose le dire. Beaucoup ne le diront pas comme moi. Moi, je ne me reconnais pas dans Biya. Biya n'est pas mon président. Entretenir un complot bamileke est un impératif pour notre conservation du pouvoir. Entretenir un complot bamileke. Pour entretenir ce complot bamileke, on envoie maintenant les milices de la gendarmerie camerounaise tenues par Galas et Toga en pays bamileke, enlever les enfants à Banja, à Bafang, dans le Onkam. On parle déjà de 17 personnes tuées. Les chiffres ne sont pas officiels pendant qu'on y est. Mais pour ce qu'on a comme information, ça ne sent pas bon. Il faut donc que les milices travaillent pour venir nous enlever nos bamileke, nous exécuter, parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur tienne tête, parce qu'on est plus que jamais rebelle. Les bêtis disent que nous devons éviter l'émergence d'une figure politique capable d'unir la volonté des bamileke. C'est pourquoi Edgar Minasco, il s'appelle comme ça, Étoile Caribéenne, Suze, Amer Kamer et un ensemble de lanceurs d'alerte aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, alimentent au quotidien la haine contre les acteurs politiques issus de l'Ouest Cameroun qui fondamentalement décident de travailler pour le Cameroun et non pour eux-mêmes. C'est pourquoi des gens comme Jean de Dieu Momo, en réalité, c'est des gens que les bamileke devraient régler le plus tôt possible. Je pense que les bamileke aujourd'hui doivent se comporter comme les Juifs. Les bamileke doivent se préparer à se comporter comme les Juifs. S'il y a une mafia bamileke, qu'elle s'impose. S'il y a une mafia bamileke, qu'elle s'impose. Je voudrais dire à ceux qui vont découper ce que je viens de dire, qu'en découpant, prenez la peine de dire exactement ce que j'ai dit pour aboutir à la création d'une mafia bamileke. Je suis désolé, personne n'a jamais pensé à ça comme ça. Mais on se rend compte que de façon fondamentale, les bamileke sont devenus des gens qu'on doit attaquer au Cameroun et qu'on doit détruire pour rien. Alors je demande aux bamileke qui ont de l'argent, qui ont la capacité d'avoir des armes, qui ont la capacité de mettre en place une force armée. Vous devez avoir une mafia bamileke. Tout bamileke attaqué doit être défendu désormais. Tout bamileke attaqué, tout milliardaire bamileke attaqué, tout fils bamileke attaqué, tout bamileke attaqué doit être défendu et de la façon la plus brutale qui soit. Désormais, il faut vivre comme le cartel de Medellín.
Je suis désolé. C'est violent, n'est-ce pas? C'est dur de penser comme ça. Ceux d'en face pensent comme ça contre vous. Je dis bien, le peuple bamileke doit avoir une mafia bamileke, comme les Juifs l'ont. Les Juifs se défendent. Tu tentes un temps soit peu de t'attaquer à la Shoah, tu verras la mafia juive venir te rendre visite. Donc en ce moment, le peuple bamileke qui est attaqué, ostracisé de part et d'autre, doit effectivement se mettre au travail. Une mafia bamileke doit se mettre. Je dis bien et j'insiste, je dis à ceux qui vont couper ce que je vais dire. Découper, mais surtout, retenez que je l'ai dit. Qu'à la suite de tout ce qui est en train de se passer à Bafang, on ne peut pas se taire. Si vous venez sortir les enfants dans leur famille maintenant, vous les amenez en forêt, vous les exécutez, vous passez le message aux autres que préparez-vous parce qu'on fera plus dur que ça. Alors, vous n'empêcherez pas qu'on réfléchisse. Peuple bamileke, je vous appelle. Vous qui êtes partout au Cameroun, vous qui êtes partout dans les diasporas, vous devriez vous radicaliser. Je suis désolé. Parce qu'en face de vous, on a des radicaux qui ne pensent qu'à eux et qui ne pensent qu'à nous faire du mal. Pour rien. J'appelle mes frères et sœurs qui sont dans l'armée camerounaise, armée, gendarmerie, police, corps d'élite et autres. Vous devriez aider le peuple bamileke à se munir, à se prémunir, à s'organiser. Auquel cas, les bouchers de la République bananière s'arrangeront à venir faire du sale, comme ils sont en train de donner la lettre en ce moment à Bafang. Il faut absolument anéantir toute communauté. Il faut absolument anéantir cette communauté, disent les Ekambulu-Beti du pouvoir. Il faut absolument anéantir tout individu de cette communauté qui osera se mettre en évidence sur le plan politique. Pensent les Ekambulu-Beti. Je crois qu'il est temps que les milliardaires bamileke, aujourd'hui, les fils et filles bamileke, aujourd'hui se mettent entre eux pour dire que ou nous sommes richissimes ou nous ne le sommes pas. Et qu'en 2032, que le prochain chef de l'État au Cameroun soit bamileke. Je suis désolé, je dis les choses comme ça désormais. Mes amis, mes frères et Ekambulu-Beti avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait des 100 coups, désolé. Désormais, je pense comme ça. Je ne vous mets pas dans le lot de ceux qui sont au pouvoir. Mais j'appelle désormais mes frères et sœurs bamileke du Cameroun et des diasporas à se radicaliser contre les Ekambulu-Beti du pouvoir et de se préparer à une rébellion armée, si possible, à une guerre armée, si possible. Parce que désormais, nous, bamileke, sommes devenus la cible de ceux qu'il faut absolument tuer. Pourquoi? Pour rien. Ils pensent qu'il faut absolument anéantir tout individu de cette communauté qui osera se mettre en évidence sur le plan politique. Il faut anéantir avec la complicité de Célestine Coutès-Ketcha, des feutes parisiens, et bon nombre de traîtres issus des rangs des bamileke.
il faut anéantir tout individu. Écoutez très bien ce que pensent les Ekambou, le Beti, contre vous, peuple Bamileke. Je m'adresse au Bamileke là maintenant. Il faut anéantir tout individu de cette communauté qui osera se mettre en évidence sur le plan politique, même s'il faut vexer la communauté internationale. Même s'il faut que la communauté internationale, parce que fâchés, ils n'auront rien à foutre, ils n'auront rien à dire, ils n'auront rien à cirer de ce que pensera la communauté internationale, parce que eux, ils sont les écans, boulous, bêtis du pouvoir, et ils imposent leur hégémonie au Bamileke du Cameroun. Ils pensent et ils vont plus loin et ils disent « Nous devons tuer tout parti politique qui a le soutien des Bamileke. Nous devons tuer tout parti politique qui a le soutien des Bamileke. Le RDPC a toujours eu le soutien des Bamileke. Paul Biya, avant la mort de Yves, de Fotso Victor, toutes ces campagnes étaient financées par Fotso Victor, le Bamileke. Lui, Paul Motazé, appelle chaque trimestre les hommes d'affaires Bamileke dans son bureau pour leur prendre de l'argent. Les hommes d'affaires Bamileke payent des impôts à l'État du Cameroun pour permettre que cela puisse fonctionner. Les Bamileke financent dans le RDPC, donnent de l'argent dans le RDPC, donnent de leur énergie dans le RDPC, volent les élections avec le concours du RDPC. Ces Bamileke doivent être traqués par les Bamileke devenus désormais des Bamileke radicaux. Même s'il faut prendre le risque d'une guerre tribale ou même le risque d'un second génocide Bamileke. Je pense que c'est grave. Je pense que c'est bon maintenant pour chacun d'entre vous. Vous devez donc comprendre pourquoi le Bamileke doit se préparer. Même s'il faut prendre le risque d'une guerre tribale ou même le risque d'un second génocide Bamileke. Vous comprenez pourquoi il demande aux Bamileke de s'armer? Vous comprenez pourquoi il demande aux Bamileke d'acheter des armes et de garder les armes avec eux? Vous comprenez pourquoi il demande aux Bamileke d'avoir une milice Bamileke? Vous comprenez pourquoi il demande aux Bamileke de s'armer avec les armes létales? Vous demandez pourquoi il demande aux Bamileke d'apprendre à fabriquer des armes à feu? Les Bamileke doivent apprendre à fabriquer des armes à feu. Les Bamileke doivent apprendre à fabriquer des armes à feu. Les Bamileke doivent apprendre à fabriquer des armes à feu. Les Bamileke doivent apprendre à fabriquer des armes à feu. Au risque de ne pas avoir la capacité de faire entrer des armes au Cameroun. Les Bamileke doivent avoir la capacité d'apprendre à fabriquer des armes à feu. Parce que ceux d'en face achètent des armes. Ils achètent des armes. Le document est sous mes yeux. Nous devons tuer tout parti politique qui a le soutien des Bamileke, même s'il faut prendre le risque d'une guerre tribale. Ou même le risque d'un second génocide Bamileke. J'appelle donc mes frères de Bafang, mes frères du Onkam en général, à se tenir prêt.
Je vous appelle parce que vous devez traquer désormais tous ceux qui s'attaquent au Bamileke. J'appelle mes frères de Babadjou. J'appelle mes frères de Babouaté. J'appelle mes frères de Baboné. J'appelle mes frères de Babouantou. J'appelle mes frères de Babouncha Ninche. J'appelle mes frères de Babouchungale. J'appelle mes frères de Bafou. J'appelle mes frères de Bangang. J'appelle mes frères de Baham. J'appelle mes frères de Baok. J'appelle mes frères de Bakassa. J'appelle mes frères de Bakou. J'appelle mes frères de Balanjessa. J'appelle mes frères de Balafotio. J'appelle mes frères de Balachi. J'appelle mes frères de Baleng et ma belle famille en passant, de Baleng. J'appelle mes frères de Balengou. J'appelle mes frères de Baleseng. J'appelle mes frères de Baleven. J'appelle mes frères de Balevouli. De Bameboro. De Bameka. De Bamena. De Bamenjida. De Bamenjing. De Bamenjou. De Bamendou. De Bamendi. De Bamenkombo. De Bamenyam. De Bameso. De Bametchecha. De Bamungon. De Bamungum. De Bana. De Bandenkop. De Banja. De Bandumka. De Bandumkasa. De Bandumla. De Bandunga. De Bandrefam. De Banefo Mifi. De Banengo. De Bangang. De Bangang Fokam. De Bangang Fondi. De Banganté. De Bangou. De Bangwa. De Bangoulap. De Bangwe. De Bakondi. De Bangwa. De Bapa. De Bapungue. De Bassap. De Bacha. De Bache. De Bachingu. De Bati. De Batier. Ma belle famille. De Batoufam. De Bazou. J'appelle mes familles de Fokamezo, Fombele, Fonakeke, Fonjo Monkwet, Fonjo Moko, Fongondeng, Fongontongo, Fonti, Fontsatwala, Fopwanga, Fosom Elelem, Fosom Wencheng, Fotetsa, Foto, Fotomena, Fotuni, Foti, Foyave, mes frères de Foyemga, mes frères de Galim, mes frères de Komako, mes frères Bamileke de Lafé Baleng, mes frères Bamileke de Lunga, mes frères Bamileke de Mbwembo, de Mbunda, de Menchem, de Menje, de Ndokmoa, de Ngwa, mes frères Bamileke de Pete Banjoun, de Sanki, de Sancho, mes frères Bamileke de Ntonga, etc., etc., etc. Vous devriez en toute urgence vous armer. Vous devriez de toute urgence préparer des munitions. J'ai longtemps insulté Patrick Ngana, mon frère Banganté, Tanunke. J'ai diabolisé Patrick Ngana. Je l'ai insulté copieusement sur les réseaux sociaux.
Patrice Nganan, professeur. Je n'avais pas compris en fait que Patrice Nganan avait été avant-gardiste sur ce qui se passe aujourd'hui. Je n'avais pas compris que Patrice Nganan avait vu le mal de loin. J'étais naïf. J'ai attaqué Patrice Nganan personnellement avec des commentaires outrageants sur les réseaux sociaux et même sur sa page. Je pense que ce que le peuple bamileke traverse et vit aujourd'hui, nous n'avons pas demandé à être bamileke. Et je voudrais adresser un message clair au régime Ekambou Lobeti. Ma voix est certes petite aujourd'hui, mais elle sera grande demain. Ma voix est certes petite aujourd'hui, mais dans les heures qui vont suivre, elle sera grande. Ma voix est certes petite aujourd'hui, mais dans les jours qui vont suivre, elle sera grande. Car nos frères bamileke, même de souche, vont se ranger du côté bamileke, désormais. Je suis désolé, je n'avais jamais pensé parler comme ça. Vous n'allez pas m'empêcher, au regard des douleurs qu'on inflige à mes frères, à Bafan, qu'on vient sortir mes frères dans les maisons. Parce qu'on a volé les voix de mes frères dans les urnes. Ils se sont indignés. Et ils ont brûlé les édifices publics. Publics. Même pas particuliers. Publics. Biya et sa milice envoient maintenant des gens les sortir famille par famille, maison par maison. On vous parle déjà de 17 personnes tuées. Le chiffre est encore inexact. Et vous n'allez pas m'empêcher de dire aux Bamileke, préparez-vous, Bamileke. Et même si on dit préparez-vous, vous êtes en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Prenez les dispositions idéologiques, culturelles, économiques, spirituelles et enfermez-vous complètement sur vous-même. Faites exactement un repli identitaire profond. Ne laissez rien. Je pense que les mots que nous avions eus ces derniers mois sur TikTok avec la milliardaire Ekampati, Maud Ekan, le fils Ekan, tous les tribalistes, Apocalypse, tout cela, je pense que désormais, vous avez compris leur narratif. C'est de vous attaquer. C'est de s'attaquer à votre subconscient. S'attaquer à ce que vous êtes. Et vous demander de rentrer chez vous. Effectivement, n'hésitez pas de rentrer chez vous. Effectivement, n'hésitez pas de rentrer chez vous. Faites comme les Chinois qui ont suffisamment appris et qui sont rentrés se replier sur eux. Et quand ils se sont réouverts, ce n'était plus cette même Chine. Vous avez l'obligation, pendant qu'on y est, de créer un Dubaï à l'ouest du Cameroun. Vous avez l'obligation désormais, pendant qu'on y est, de créer un laissez-passer pour entrer à l'ouest du Cameroun. Comme on l'a fait hier avec vos pères. On empêchait à vos pères d'aller à Yaoundé ou à Douala. On leur demandait un laissez-passer. Il est temps aussi que vous imposez désormais un mode de laissez-passer pour entrer à l'ouest du Cameroun. Ce sera comme ça désormais. Il faut qu'on traverse cette étape pour comprendre et savoir où on va exactement. Le laisser-passer. Je crois qu'on a traversé, on a franchi le Rubicon. Et je pense honnêtement
que les Bamileke en ce moment doivent se préparer à lutter efficacement dans la stratégie pour gagner cette guerre. Pour tous les sujets que j'avais établis dans ce live, je voudrais vous demander de me permettre d'arrêter maintenant. Parce que je pense que devant la mort, on se tait, on s'incline, on prend conscience, on se prépare. Le régime Ekambulu-Beti va maintenant voir le vrai visage des Bamileke. Et je me présente aujourd'hui comme l'homme Bamileke qui va désormais vendre cher la peau du Bamileke et faire la propagande des Bamileke désormais. Désormais, je me place comme étant le défenseur des Bamileke. Je n'ai pas à demander aux Bamileke de légitimer cela en moi. Désormais, toute attaque contre les Bamileke sera ripostée. Les Bamileke doivent s'arranger à avoir les armes à feu. Je le dis ouvertement. Je dis au régime Ekambulu-Beti qui estime qu'ils vont prendre nos propos pour aller travestir. Que vous allez travestir, je vais revenir vous remettre dans le contexte. Les Bamileke doivent avoir les armes à feu. Parce que là, en l'état, l'hégémonie Ekambulu-Beti est en train de s'appuyer maintenant sur les Bamileke. On vient vous sortir de vos maisons, on va vous exécuter. On fait des arrestations aux faciès Bamileke au Cameroun depuis au moins 30 ans. Ça ne gêne personne. On va appeler nos enfants qui sont dans les forces de défense et de sécurité. Le moment venu à rejoindre ce qu'il faut rejoindre au Cameroun. Les ambazoniens l'ont fait. Nous ne comprenions pas hier pourquoi les ambazoniens étaient comme ils étaient. Aussi déterminés. Nous ne comprenions pas. Je crois que 9 ans après, tout est clair maintenant. N'ont-ils pas raison de se défendre? Ils ont raison de se défendre. Contre une tyrannie, contre une dictature. Contre la calomnie, contre l'agression. D'une minorité ethnique et Boulou, Beti, dont j'ai des enfants qui sont issus. Et je suis désolé, il faut dire les choses clairement maintenant. Les Bamileke doivent avoir une mafia Bamileke. Les Russes ont une mafia russe. Les Ekang vous montrent qu'ils ont une mafia Ekang. Est-ce que je me fais comprendre? Les Ekang ont une milice Ekang qui attaquent et qui ont tué des gens à bout portant. Les Ekang vous font comprendre qu'ils ont une milice Ekang. Les Bamileke doivent avoir une milice Bamileke ou une mafia Bamileke. Ce n'est pas un jeune enfant. Parce que nous croyions ensemble que nous étions dans le même Cameroun, dans le même pays, dans le vivre ensemble.
Désormais, on va entretenir ce narratif en direction des Bamileke. Merci.